Nombre 21, de 3 à 9. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ces lieux Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par les chemins de la mer Rouge pour contourner le pays des Dents. Le peuple s'impatientant en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi vous nous avez fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Jean 5, 1 à 4. L'évangile selon Jean, l'apôtre d'amour. Amen. Nous lisons de 1 à 4. 5 de 1 à 4. Après cela, il dit une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Amen. Malachie 4, 4 à 6. Malachie, c'est la fin de l'Ancien Testament. Malachie, chapitre 4, de 4 à 6. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Prions. Dieu notre Père bien-aimé, l'auteur de la parole écrite et la parole révélée. Nous nous confions en toi après la lecture de cette parole pour que tu nous conduises, que tu nous bénisses et que tu parles à notre place et que tu écoutes à notre place. Conduis toutes choses pour ta gloire, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Oh là là. Je ne sais pas comment nommer cette prédication. Alors nous allons nommer notre prédication l'idolâtrie du serpent d'airain, ou bien l'idolâtrie des dons de Dieu. Les dons de Dieu, et les gens viennent adorer ces dons. Et c'est de cela que nous voulons parler. Amen. C'est courant, c'est fréquent. Nous avons ça chez nous. Dieu envoie au moins autant de Pentecôte où les dons sont descendus. Et un de nous a eu ses dons. Et aujourd'hui, on l'appelle le prophète Simon Kimbao. Il y a eu des miracles qui se sont faits par cet homme de Dieu. Amen. Mais après sa disparition, les gens commençaient à l'adorer. C'est ça le problème. Oh. On ne peut pas adorer quelque chose où Dieu ne s'est pas manifesté là.
Par contre, on était mon côté, voilà. Non, non, ça c'est Dieu. Non. On doit d'abord fabriquer, faire une image taillée. Et puis, on vient vous présenter que ça c'est Dieu. Et il y a des miracles qui se font. Et après, les gens, quand ils voient comme ça, ils commencent à l'adorer. Les dons de Dieu. Dieu, pour nous parler, il utilise toujours des dons. Les dons, c'est une onction. Ce n'est pas tout Dieu. Nous avons besoin onction d'aller une partie à péché. C'est-à-dire que vous êtes prédisposé. Quand Dieu veut parler, il utilise ses dons. Vous voyez? Alors, là, nous avons dit 3 endroits. Dieu envoie le peuple d'Israël pour aller hériter la terre promise. Sous la conduite de Moïse. Ils sont partis. Il y a vraiment, Dieu a donné des privilèges à ce peuple d'Israël. Alors ils arrivent dans le désert, il y a l'ennemi. Et quand l'ennemi s'est présenté, ils ont vu que non, ça ne marchait pas. Parce qu'ils avaient Dieu. Quand il y avait quelque chose, ils demandaient à Dieu. Ils sont rentrés demander à Dieu. Dieu a dit, oh, c'est bien. Allez. Il a livré les Cananéens, je ne sais pas quel pays là-bas. Où est-ce que nous avons dit? Il les a livrés. Oui, les Cananéens. Et ils ont eu la victoire, ils se sont réjouis. Ils ont continué la route. Ah non. Il y avait toujours des gens là-bas. Des gens qui comparent toujours des vies. Ah, nous étions bien. Ah, nous étions. Ils comparent la vie naturelle à la vie spirituelle. Ce n'est pas la même chose. Ce sont des choses différentes. Si vous voulez monter, la voie de monter, c'est descendre. Amen. Vous voulez aller voir la gloire de Dieu, descendez, humiliez-vous. Si vous voulez la gloire du monde, alors montez. On va vous voir, après 5 ans ou 2 ans, c'est fini, on ne parle plus de toi. Vous voyez? Et alors, Israël avait beaucoup de privilèges. Israël avait les serpents de reins, comme nous venons de dire. Le peuple a commis un péché. Et ils sont venus à Moïse. Et Dieu a pourvu un serpent de reins. C'est-à-dire que quand le peuple péchait, où il y a des serpents, Dieu s'est fâché. Il dit, mais ce peuple, comment ce peuple? Je viens de les délivrer de la guerre des mains des Cananéens. Et voilà qu'ils viennent encore parler contre moi et contre Moïse. Alors, il a envoyé des serpents à Nyoka. Et les serpents ont mordu des gens. Ce serpent-là, Dieu l'a maudit. Parce qu'il nous a créé des problèmes. Mais Dieu lui a laissé encore la possibilité de tuer son venin mortel. Nyoka. C'est simplement sa défense. Il n'a pas de bras, il n'a pas de jambes. Défense les caca, minonaï. Et quand il vous mord, c'est fini, vous mourrez. Le venin va se propager, va détruire le sang, il va faire arrêter le cœur. Il y a des serpents, des mambas rouges, des mambas jaunes. En quelques secondes, seulement quelques minutes, vous mourrez. Et les serpents représentent toujours les péchés. Amen. Ça, c'est dans la nature, dans les naturels. Dans les spirituels, les péchés mordent de la même façon. Et en quelques minutes, vous mourrez. Vous comprenez? Alors, il y avait les serpents de reins. Il suffit d'être mordu, vous regardez le serpent de reins. Vous êtes guéris, vous êtes sauvés. Ils avaient un rocher frappé. Nous avons vu avec vous. Dans les déserts, il n'y a pas. D'abord, tout ça vient d'où? Il n'y a pas d'eau. C'est une nourriture misérable. Nous sommes fatigués de ça. C'est quoi ça? Et Dieu a fait sortir l'eau dans le rocher. Quelque chose de dur. Où on ne peut même pas avoir de l'eau. Mais Dieu fait sortir de l'eau du rocher. Et les rochers là, suivaient les enfants d'Israël. Ce n'était pas des bouteillettes de maïs. C'était toute une rivière qui coulait et qui suivait les enfants d'Israël. Quand ils avaient besoin d'eau, ça amène. Quand vous avez soif, vous prenez de l'eau. Quand nous parlons des anciennes choses, alors les gens se reportent toujours là-bas. Ils restent figés là-bas dans ma Makamouakal. Ça, c'était des exemples. Dieu nous montre que les rochers, c'était Christ. Et Christ est avec nous aujourd'hui. Amen. Vous avez un problème, mais vivez l'eau. Christ est là. Christ ne nous abandonne jamais. C'est nous qui abandonnons Christ. Par nos péchés, par nos mauvaises pensées. Et à ce moment-là, nous abandonnons. Mais lui, il reste toujours là. Il est là dans sa parole. Revenez.
il est toujours là. Et continue la marche, il va vous suivre. Oh, j'aime cela. Ce n'est pas nous qui suivons les rochers, c'est les rochers qui nous suivent. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et alors, quand vous faites quelque chose, vous fouillez, les rochers ne vont pas suivre le mal. Les rochers restent là. Les autres de la il est parti où? À Zawad. Ah, là dans le péché, je ne veux pas le suivre. Je l'attends ici. Et tel que vous êtes un enfant de Dieu, quand vous dites, ah, j'ai mal agi, vous revenez vite. Où est-ce que j'ai laissé les rochers? Ah, il est là. C'est-à-dire, vous répentez. Amen. Amen. Comme les enfants d'Israël. Vous voyez, tous ces privilèges, ils avaient la joie du roi. Pourquoi? La colonne de feu était là. Colonne de feu, puisque tout le monde a mis. Bah, l'Israël, nuit et jour. Bah, tout le monde a mis. Bah, la nuit, colonne de nuit. Bah, la mouka, colonne de feu. Non. Ça, bah, la nuit, colonne de feu. Ça, bah, la mouka, colonne de nuit. Toujours. Et le prophète a sa gloire. C'est-à-dire, Dieu, quand il y a un problème, Moïse, je reviens dans la d'une auto. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et Moïse parlait directement avec Dieu. Dieu qui connaît votre auto va révéler ça à Moïse. Ah, faites attention. Tu avais prévu un voyage, faites attention. Avant de partir dans ce voyage, il faut beaucoup prier. Amen. Et si tel homme vous donne ça, ne prenez pas. Et quel est le privilège d'avoir un prophète? Ils avaient toutes ces choses. Mais les autres imitaient Israël. Ils priaient aussi comme Israël. Ils avaient des rituels comme Israël. Mais ils n'avaient pas de bénédiction. Rien. Vous voyez les privilèges qu'Israël avait? Vous voyez les privilèges que nous avons? Nous avons la colonne de feu. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons les prophètes. Amen. C'est ça les privilèges. Et quand nous prions, oh Dieu descend. Il y a des signes de prodiges et des miracles. Vous pouvez lire ça dans les 10 Vierges 170. Vous pouvez lire aussi dans la foi qui a été transmise au Seigneur une fois pour toutes. Paragraphe 76. Israël avait la colonne de feu. Les rochers frappaient les serpents des reins. C'est ça le privilège qu'Israël avait. Mais Israël a commis un double péché. Amen. Il a commis un double péché, pourquoi? Il a parlé contre Dieu et contre Moïse, le prophète. Quand ils ont murmuré, on est dégoûté de cette manne ici. Il n'y a pas d'eau dans le désert, il y a la chaleur, tout ça. Nous étions bien ventilés là-bas en Égypte, ainsi de suite. Et Dieu s'est fâché. Dieu ne laisse jamais le péché impuni. Et si vous voyez ça là, amen. C'est une semence que vous semez. Faites attention. Répentez-vous rapidement. Quand vous savez que ça c'est un péché, revenez à Dieu. Comme Israël. Quand ils ont vu que les serpents commençaient à les mordre, et il y a beaucoup de morts dans les camps, ils sont revenus à Moïse, le serviteur de Dieu. Moïse et qui ils avaient injurié. Ils ont injurié le Dieu de Moïse. Mais quand ils ont vu que non, le Dieu de Moïse est vivant, il y a des punitions, ils sont revenus faire la repentance. Vous voyez qu'à solitude. Quand vous péchez, revenez à Dieu, répentez-vous. Quand vous offensez votre frère, votre soeur, allez vous repentir. Ils ont dit exactement ce qu'il fallait. Ce n'est pas le contour, vous voyez, si vous trouvez que vous étiez blessé par mon comportement. Bon, regardez, nous sommes des humains. Au moins, le caca moyen, moi, la montée manayo, au pardonner. Ah, vous savez, pardon, comment il va tourner. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Verset 6. Non, là c'est la punition. Verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Vous avez compris? La repentance. Nous avons péché. Quel est ce péché alors? Il faut le dire. Il faut, tout ce que vous confessez de votre bouche, dites que c'est péché. On a quoi qui? Au quoi il voit? Nicolas étage, Nicolas dit que je suis tombé, j'ai connu la femme de mon frère, de mon voisin. Je suis tombé avec le mari de ma soeur. Dites ça. Amen. Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel. C'est ça le premier péché. Et ensuite, nous avons parlé contre toi, Moïse, le serviteur de Dieu. Voilà. Puis l'Éternel a fait qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Voilà un homme de Dieu. Ne sois pas là un homme de Dieu. Même quand tu es injurié, tu es un homme de Dieu. Tu n'es pas le premier à être injurié. Au contact Moussala,
Tu es pasteur, on t'injurie, tu viens à la chair. Ceux qui me disent, ceux qui jouent avec moi, moi on ne joue pas avec moi, ils vont tous mourir. Yo comme une jambe. Moi quand on touche à moi, vous allez mourir. Dieu va vous frapper. Dieu va vous frapper. Non mes frères. Amen. Soyons serviteurs de Dieu comme Moïse. On l'a injurié. Les mêmes gens sont revenus. Et il a vu que Dieu a envoyé des serpents. Et les gens mouraient. Moïse a eu de la peine. Il a dit, oh Seigneur. Parce que beaucoup de Seigneur, aie pitié. Mais Moïse ne pouvait pas se repentir. La terre plate parce que ce n'est pas Moïse qui avait péché. Il fallait qu'eux-mêmes viennent se repentir. Et quand ils ont venu se repentir, voilà un serviteur de Dieu. Il a couru vite auprès du Seigneur. Seigneur, Yokamao. Ils ne sont que des hommes. Pardonne. Et le Seigneur a pardonné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné l'expiation. Je vous ai montré ici. L'expiation, c'est une souffrance de péché que vous avez commis. Donc, quelqu'un meurt à votre place, comme les gens amenaient l'animal dans l'Ancien Testament. L'animal, il a été l'expiation. Anyamazo Koufa, il meurt à ta place. Il est en train d'expier, de prendre la mort qui tombait sur vous. L'animal a pris cette mort. C'est ça, l'expiation. Magila, il faut tanga. Pour que Dieu pardonne le péché, il faut qu'il voie le sang. Et alors, Dieu a dit, bon, si c'est comme ça, fais un serpent de rein, libérer. Pour la coupe de maquiller ça, il a donné seulement un moyen facile. Ça n'a pas libéré, là c'est ça là-bas au-dessus. Et tout homme qui sera mordu, qu'il vienne regarder seulement le serpent de rein. Il n'a pas demandé autre chose. Et vous regardez le serpent de rein, la morsure du serpent ne fait plus rien. Ça c'est un grand miracle. Parce que nous avons vu quand un serpent est mort au Koufa. Amen. Et le fait de regarder seulement le serpent de rein, c'était l'expiation. Donc ce serpent-là, c'était les dons de Dieu pour Israël. Dieu a pourvu ce serpent de rein pour que Israël, quand il péchait, il tombait dans le péché, il venait regarder au serpent de rein. Quand le serpent venait, le mort, il courait vite, le serpent de rein. Et nous avons vu que les serpents représentent le péché. Amen. Et comme il est écrit, je ne sais pas si nous avons dit ça, non? Comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut que les fils de l'homme soient aussi élevés. Jésus-Christ a été élevé pour que nous aussi, quand les serpents, les diables, les serpents anciens nous poursuivent et viennent nous mordre, nous courons vite. Où est la croix? Amen. Nous regardons la croix, l'expiation, et nous sommes sauvés. Oh, voilà. Et la pitié de cet état, les mots c'est toujours comme ça avec les dons de Dieu. On s'habitait avec les dons de Dieu. J'ai vu des grands pasteurs qui ont servi Dieu. Et quand ils prêchaient, vous voyez l'onction de Dieu, vous voyez Dieu agir. Et les gens avaient peur de s'approcher même de cet homme. Parce que leur vie n'était peut-être pas digne. Amen. Et vous regardez, bonjour pasteur. Le pasteur est resté un homme moins. Mais quand la pitié du entre, on commence des enveloppes. Au lieu de donner la dîme, de mettre dans les trésors, dans la maison, dans l'église, on vient avec l'enveloppe de la dîme. Pasteur, ça c'est votre dîme. Vous voyez? Et quand le pasteur ouvre comme ça, 3 000 $, 5 000 $. Le cassis pasteur en bourse, c'est un homme. Il faut se noter. Vous venez encore, pasteur. Encore notre dîme. Et l'habitude est. Parfois, le péché que vous faites, le pasteur va fermer les yeux parce que vous lui amenez des dîmes à la main. Il y a mon diable, Dieu reste Dieu. Vous avez votre dîme, mettez ça dans le panier. Il y a le trésorier qui va s'occuper de cet argent. Laissez le pasteur prêcher la parole. N'avons pas on peut s'appartenir, donc on peut s'appartenir, donc je ne refuse pas. Mais quel est le motif qui est derrière vous? Quand vous avez ce paquet d'argent pour donner au pasteur, motif fini, c'est pour attirer la bonté du pasteur, pour attirer l'amour du pasteur, pour chercher porte dans l'église, c'est ça? Non, là vous êtes trompé. Donnez la dîme, mettez ça dans le panier. Si Dieu veut vous élever dans l'église, il va vous élever. Les dons viennent de Dieu. Il n'y a personne qui fabrique les dons.
Et quand l'habitude entre comme ça, les pasteurs qui étaient spirituels, la spiritualité commence à diminuer. Parce qu'à cause qu'on a mis sur le colo, il y a Massou. Et les gars, il a des filles, des jeunes filles, il va les faire porter des petites jupettes. Allez, ils viennent à l'église. Et quand vous dites que vous touchez cette fille, ne touche pas ma fille, hein. Il se fâche même contre le diacre. Parce qu'il a des amitiés, des affinités avec le pasteur. Mais si on amène le problème chez le pasteur va dire, ah, c'est qui? Ah, laissez-le. Il a fait quoi? Bon, je vais m'en occuper. Vous voyez? Le travail que le diacre devrait faire, non, on ramène ça au pasteur. Voilà où les choses se compliquent. L'habitude du honte. Les gens sont habitués maintenant avec les serpents des reins. Ah, les serpents des reins. Et l'habitude est entrée. Quand l'habitude est entrée, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là notre réfugié. Notre réfugié, c'est quoi? L'idolâtrie du serpent des reins. Ou l'idolâtrie des dons de Dieu. C'est ça notre réfugié. Les gens ne viennent pas adorer. D'abord, Dieu utilise ses dons. Et quand Dieu se retire, non, les hommes restent collés, soudés à ses dons. Ils commencent à idolâtrer. L'idolâtrie, c'est qu'au Zambéla. L'adoration que vous devez donner à Dieu le Créateur, vous Dieu a beaucoup de Zambéla et Keko. Et Kélam, une créature, vous commencez à l'adorer. Et Dieu n'est pas là. Vous voyez? Quand l'habitude s'installe, il y a des jeunes gens. Les jeunes prédicateurs qui viennent se faire voir chez le pasteur. Ah, pasteur, vous savez, dans telle prédication, le prophète a dit aussi. Et quand le pasteur voit comme ça, il dit, ah, je crois que ce petit fille a un don, hein. Oui, je peux commencer à lui donner quand même à la chair pour voir. Et vous voyez la chair, vous dites, alléluia, notez le brochure, le prophète a dit, Et alors, les enseignants et les docteurs se sont levés avec des doctrines. Ils se sont mis à idolâtrer les serpents des reins. Les serpents des reins qui servaient d'expiation que Dieu a donné à Israël. Comme l'habitude est entrée, ils se sont mis à adorer les serpents des reins. Ils ont oublié que c'était un don, que c'est Dieu qui travaillait au travers de ces serpents des reins. Ils ont oublié le Jéhovah. Il les a fait sortir d'Égypte. Ils ont dit, ouh, serpent des reins, c'est toi qui nous as sortis de l'Égypte. Ils commencent à adorer les serpents des reins. Vous comprenez? L'homme. Dieu utilise les dons. Et l'habitude entre. On commence à adorer maintenant les dons. On oublie le Dieu qui a travaillé à travers ces dons. Oh là là. Dans le Dieu qui est riche en miséricorde, de 65. 92. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible. Il nous a dit que dans la Bible, que le prophète a pris cette idole et qu'il l'a détruite. Donc, 94. Après, d'après eux, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était simplement d'aller vers ces serpents, comme nous avons vu. Ou c'est des petites choses que Dieu avait faites là-bas, avait fait faire à Moïse. Il lui avait fait accrocher à une perche. Et il pourrait être guéri. Sans aucune sincérité, même si vous n'êtes pas sincère. Le fait seulement de regarder, la loi de Dieu dit regardez. Le fait de regarder, vous êtes guéri. Vous comprenez? Sans aucune sincérité. Ils se mettaient simplement là et ils les regardaient. Alors ils se sont mis à l'idolâtrer. Et Dieu a envoyé un prophète et il a détruit ça. Quand vous commencez, Dieu est contre l'idolâtrie. Il dit, je suis Dieu. Seul. Je ne veux pas voir d'autres dieux à côté de moi. C'est dans les décalogues, c'est-à-dire les 10 commandements, le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu à part moi. Tu ne te feras pas des images taillées auprès desquelles tu vas commencer à adorer. Je suis Dieu. Je suis jaloux. Et Dieu a tué des gens comme ça. Tout ce qui adorait les idoles, Dieu les éliminait. Dieu est jaloux. Vous comprenez? Notre adoration uniquement à Dieu. Et quel est Dieu? Dieu a un nom aujourd'hui. Dieu a un lieu d'adoration aujourd'hui. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Continuons. Alors, quand Dieu, qui est riche en miséricorde, quand il a vu comme ça que le peuple a commencé à adorer, et il a envoyé le prophète, Dieu a toujours un homme.
Il a détruit cette idole. Il a détruit les serpents de rein. Et on n'en parlait plus. Et les gens sont restés là-bas. Il n'y avait plus de guérison. Et les gens mouraient comme ça. Et Dieu est riche en miséricorde. Il est encore venu. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh, dans 102. Ensuite, après que le prophète a détruit ça, il ne leur restait plus aucun signe de guérison, d'expiation. Parce que leur idole avait été détruite. Mais Dieu riche en miséricorde, on a fait un autre. Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il a fait? Là, il a agité l'eau de la piscine. Dieu a créé la piscine. Nous avons dit avec vous. Vous vous souvenez, c'est dans Matthieu, Matthieu 5. Et il y avait là-bas une piscine de Bethesda. Et un ange, il descendait. Les gens étaient couchés. Le prophète Branham dit qu'on dit de foule. Une foule de gens commence par 2000. Et les gens étaient là près de 2000, même plus. Parce qu'ils attendaient, un ange descendait de temps à temps. Sauf qu'il dit, quand il descend, l'eau bouge. Vous savez que l'ange est descendu. Et le premier, seulement un, parmi 2000 là, seulement une seule personne. Il s'est jeté le premier, quelle que soit sa maladie, il serait guéri. Oh, mais c'était la guerre. Il y avait des gens, comme moi j'ai mes enfants comme ça, on pouvait aller là-bas, on attend. Ils étaient là en train de veiller. Pas de distraction là, au téléphone. Vous devez veiller. Parce que moi, distraction, mais pas. L'autre est déjà tombé. Et vous êtes en retard. Et vous avez appris que Jésus, malgré sa puissance, oh, j'aime le Seigneur. Malgré sa bonté, sa compassion, il est allé dans cette piscine. Il a passé des milliers de malades. Il est allé seulement chez un seul homme. Qui avait même un âge, qui a souffert avant même que Jésus ne naisse. 38 ans de maladie. Accueilli. C'est lui qui guérit. C'est lui qui envoyait l'ange là. Il est maintenant dans la chair. Il saute ici. Il est là-bas. Et les pieds sont toujours là-bas, à côté. Donc, parce qu'il ne faisait que suivre les maîtres. Il est allé, il arrive ce monsieur-là. Il dit, veux-tu être sauvé? Il dit, ouh. Un juif n'appelle personne Seigneur. Mais ce monsieur, il dit Seigneur. Comment il pouvait appeler un jeune homme comme ça Seigneur? Il dit Seigneur, Napsalanine, j'ai fait ici 38 ans, pas d'aide. Imagine un peu. Il est venu chercher la guérison, il n'a pas d'aide pour que personne ne le jette. Mais comment il mangeait? Parce qu'il ne marchait pas, il était toujours couché. C'est 38 ans, malgré. Oh, mon Dieu. Une petite affliction, une petite épreuve. Dieu ne me voit pas. Et vous courez vite chez les magiciens. Vous courez vite, je ne sais pas où. Et vous lâchez. Qu'est-ce qui vous arrive? 38 ans. Qu'est-ce qu'il mangeait? Difficilement comme ça. Même la guérison pour qu'il tombe dans l'eau le premier, personne. Mais il est là, il était là-bas pendant combien? 38 ans. Moi, preuve de Kakapamba. Tu n'as pas d'enfant 5 ans, 8 ans. Et quand on commence à me dire, moi, je vais aller chercher les nganga. Et quand vous allez chercher les nganga là, les gens se sont déguisés en pasteur, en nganga. On a mis pour saboter les femmes. C'est ça. Vous allez chercher, non, je n'ai pas d'enfant. Ouh, moi, nous avons donné des enfants. Amène ça, amène les sacrifices, amène ça. Et ce sont ces nganga-là qui vont commencer à faire des péchés avec vous. Et vous allez perdre. Il y a une femme, elle est allée là-bas. Moi, qui tient par les nganga, par l'homme de féticheur là. Mais là, il était bien avec son mari. Il a commis un péché adultère. Comment il va confesser ça devant? Mais maintenant, elle est grosse. A vu du soubou, à Bambeli, mon mari n'a que non, c'est des grossesses, c'est ta grossesse. Vous voyez comment on cherche des problèmes. Vous n'allez pas être patient, mes frères et sœurs. Dieu n'oublie jamais, Dieu, il n'oblige pas. Pourquoi il a laissé cet homme? Avant même qu'il soit né, Jésus ne soit né, 38 ans.
Il est parti, parmi les milliers de malades là, il est parti seulement chez lui. Pourquoi ne pouvez-vous pas supporter de preuves? Un petit temps de preuve. Dieu veut vous tester. Dieu veut vous voir si vous allez témoigner de lui. Vous courez vite chez le féticheur. Qu'est-ce que le féticheur va te donner? Et quand cette femme a mis au monde cet enfant, c'est un enfant problème. Mais ce sont des démons, les ngangala. D'abord, la voie par laquelle l'enfant est venu, c'est un péché. Ce féticheur-là, il a mis ce péché, donc je ne sais pas où il a trouvé cet enfant, c'est un enfant encore terrible. Quand l'enfant est né, l'homme a fait quand même un petit moyen. Les moyens sont finis comme ça. Il est né, c'est comment? SSR. Tout l'argent, l'hôpital. L'hôpital. À tout moment, l'hôpital. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il y a des péchés qui couchent dans votre maison. Et tant que vous ne les réveillez pas, le diable sera là, il confie son dos là-bas. Parce que tout péché non confessé, c'est le diable qui prend l'autorité sur vous. Vous pouvez tout faire, crier. Allez voir n'importe quel pasteur qui a le don, il prie pour vous. Mais tant qu'il y a le péché, Dieu ne fera rien. Amen. Confessez vos péchés, mes frères. Confessez vos péchés. Et fuyez les péchés. Parce que la confession, c'est la chose la plus difficile. Et la femme elle dit non, c'est trop. Il faut quand même je dois confesser. Oh mon mari, regarde. Quand je suis allé chercher l'enfant, et quand je suis arrivé là-bas, cet homme m'a dit non, il faut qu'il me connaisse d'abord le premier. Et c'est ça, on a commis adultère. Et la grossesse aussi, c'est son enfant. Les femmes aussi nous ont des problèmes, Les femmes. Oh, c'est vrai, oui. Voilà un problème. Soyez patient avec Dieu. Soyez patient. Et alors, j'ai dit, oh Dieu, je n'ai personne. 38 ans, il dit, veux-tu être sauvé? Dieu le force. Il est venu le guérir, mais il lui pose la question. Veux-tu être guéri? Il dit, mais Seigneur, je le veux. Il dit, bon, prends ton lit, marche. Il suffit seulement d'obéir à cette parole. Un jeune homme qui regarde. Comment il est monté moi dans le yolo? Et il se lève, il prend son cabas, sur la tête, marche. Il marche et il est guéri. Et après, comme il y avait beaucoup de monde, et Jésus était entouré par ses disciples, il est parti. Le jour du sabbat. Donc, comment il va? Alors, il rentre. Il va l'adopter. Les pharisiens, la loi en Israël. Ah, ces gens-là pour leur Dieu. La loi dit que les jours du sabbat ne fait rien, ne porte rien. Il voit cet homme-là avec tout un lit sur la tête. Ils sont déjà là. Tu vois, les sabbats, tu veux les sabbats? Tu veux être lapidé? Non, ce n'est pas mon problème. Moi, j'étais malade. 38 ans, là où est le un monsieur est venu là-bas, il m'a dit que prends ton lit, marche. C'est comme ça que j'ai pris mon lit. Je suis en train de rentrer chez moi. Qui t'a dit prends ton lit, marche? Il dit attendez, peut-être qu'il a déposé le lit. Il a cherché là-bas. Mais il ne le connaît pas. Il a cherché, il dit ton affaire ici, on va voir ça. Il faut nous trouver celui qui t'a dit que prends ton lit, marche. Je crois qu'il avait des problèmes. Parce que c'est la loi. Il a porté le fardeau le jour du sabbat. Jésus parti, il est revenu dans le temple. Et ce monsieur, quand il est guéri, il est allé au temple pour prier. Jésus vient et le trouve. Il dit, mon frère, tu es guéri. Ne pêche plus. De peur que le plus mal t'arrive encore. Oyoki? C'est celui qui m'avait guéri. Mbango na bureau. Il dit, pharisien, revenons. C'est Jésus qui m'avait guéri. À partir de là, Jésus, Mindondo. C'est lui,
qui viole le sabbat. Hein? Bon. Alors, ils ont venu commencer à interroger Jésus. Toi, qu'est-ce que tu crois? Tu ne respectes pas le sabbat. Il dit, le Fils de l'homme ne fait rien avant d'avoir vie, c'est que le Père lui montre. Ils ont laissé un peu cette histoire-là de sabbat, pemben. Par le but, maintenant, il dit que Dieu est son Père. Ça, c'est encore le Dieu d'Israël, abot à moi. Oh non. Et puis, ils ont regardé cet enfant, comment il était né, sans père. Oh non, non, non. On va le tuer. Et après, l'expiation, la guérison de Bethesda, l'habitude aussi est entrée. Et comme ça, je ne l'ai pas trouvé quelque part, mais je m'imagine si c'était chez nous. Et comme on m'a pris tout, on m'a encouragé pour y aller. Aux en tiens combien? Donne $200. Comme ça, moi, je serai là-bas quand l'ange va descendre. La team de Dieu. Parce que moi, il dit, mère, tiens combien? $300. Donne, mère. Viens, je vais te jeter. Quand l'ange va descendre comme ça, bouge comme ça. Je vais te jeter. Puis c'est devenu l'habitude. Et quand il est un peu du parce que c'est quelque chose de corruption. Dieu ne va pas honorer ça. Là, je descends comme ça, mais il a déjà bouffé l'argent de Dieu. Mais moi, non, je ne l'ai pas mon caillou. Tu as déjà pris mon argent. Et l'habitude est entrée. Dieu a dit, quittez encore Bethesda. Amen. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Amen. Ce sont des dons de Dieu. Les serpents des reins, l'eau trouble. Oh, je vais lire ça. Dieu dans son peuple. 22. Là-dessus, les disciples sont venus. Est-ce que je vais lire tout? Je vais lire vers la fin pour gagner le temps. Et à la piscine de Bethesda, ils m'ont agité, ils m'ont troublé. Quiconque y entrait en croyant recevait sa guérison. Est-ce juste? Amen. L'autre pouvait-elle... Bon, la question. Le prophète pose la question. L'autre pouvait-elle dire, voyez, combien je suis une eau puissante? Non. L'autre ne pouvait pas dire que voilà, je suis une eau puissante. C'est le don de Dieu. Aucun don de Dieu ne peut bomber le torse sur moi. C'est moi qui guéris. Personne ne guérit. Amen. Non, c'était l'ange sur l'eau qui accomplissait la guérison. Pas l'eau. Pas l'eau, mais l'ange. Quand l'ange s'en allait, c'était que de l'eau. Quand il mange à Yakiti et puis à Kei, est-ce que personne ne guérissait? Non. Même si vous entrez, vous êtes là, comment vous vivez là? La rivière, qui s'appelle, on les appelle comment? Vous restez là-bas dans l'eau. Même vous entrez là-bas dans l'eau pendant 30 minutes. Mais tant que l'ange ne descendait pas, il n'y avait rien. Parce que ce n'est pas l'eau qui guérissait. L'eau, c'est les dons. Vous comprenez? C'est l'ange qui descendait dans l'eau. Quand il descendait, alors la guérison s'opérait. Vous comprenez? Quand l'ange s'en allait, ce n'était que des l'homme. Les hommes sont simplement des hommes. Mais ils sont des agents de Dieu. C'est Dieu qui utilise un homme. J'insiste. Les dons de Dieu qui étaient d'abord dans les serpents des reins, ils ont adoré. Ils ont idolâtré les serpents des reins. C'est devenu, l'ange est venu maintenant dans l'eau, dans la piscine de Bethesda. Ils ont commencé la corruption. Et alors Dieu s'est dit, ouf, tout cela nous amenait à une expiation éternelle. Quand Dieu a quitté Bethesda, maintenant qu'est-ce qu'il a fait? Finalement, le monde était tellement rempli de péchés que Dieu aurait pu le détruire. Il a dit dans Malachie 4, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. On a yana bêta. Ou bien, c'est-à-dire que Dieu veut détruire le monde, mais son peuple est là. Il dit, mais si je détruis le monde, je vais détruire aussi mon peuple. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher maintenant une expiation éternelle. Dieu guérit son miséricorde. Il a envoyé un sauveur, Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus pour qu'il soit à la fois sauveur et guérisseur. Là-bas, on se limitait seulement à la guérison du corps. Les serpents de l'air, c'était la guérison du corps. La piscine, c'était la guérison du corps. Maintenant, Dieu envoie son Fils
Pour cette expiation-ci, c'est Dieu lui-même qui vient comme fils de Dieu. En même temps, il est sauveur pour votre âme et il est guérisseur pour votre corps. Et c'est cela que nous appelons. En effet, il a dit, comme Moïse a élevé les serpents des reins dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé dans le même but que le but de guérir. Mais lui, il a ajouté de sauver. Lui, l'expiation, c'est tout ce que nous pouvons revendiquer. Voilà, lisons un peu dans... Oh là là. Dieu est riche en miséricorde, paragraphe 104. Je prends vers la fin. Non. Mais alors, Dieu riche en miséricorde, il a envoyé un sauveur, Jésus-Christ. Il a envoyé Jésus pour qu'il soit à la fois sauveur et guérisseur. En effet, il a dit, comme Moïse a élevé les serpents des reins dans les déserts, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé dans le même but. Lui, l'expiation, c'est tout ce que nous pouvons revendiquer. L'expiation de Jésus. Qu'est-ce que nous pouvons revendiquer dans l'expiation de Jésus? Les choses que Jésus a acquises par son sang, c'est ce que nous pouvons revendiquer. Nous, l'Église. Il dit, la Bible dit, il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tout ça, notre paix, le pardon de notre iniquité, le pardon de nos péchés est tombé sur lui. Et c'est par cette maîtrisure que nous avons été guéris. Notre guérison, c'est par la maîtrisure de Jésus. Vous suivez? Voilà ce que nous pouvons revendiquer. Parce que c'est ce que l'expiation que nous défendons a acquis pour nous. Nous défendons ici l'expiation de Jésus. J'aimerais lire d'abord. Là, on a dit que cette expiation est éternelle. Éternel, ça veut dire qu'il n'a ni commencement, ni fin, ni jour. Éternel, ça veut dire que après cette expiation, on ne peut plus ajouter une autre expiation. Vous comprenez? Avec l'expiation de serpent des reins, quand les gens ont idolâtré ces symboles, Dieu a détruit. Il a envoyé le prophète pour détruire ça. Avec la piscine de Bethesda, quand les gens ont commencé à se corrompre, Dieu a détruit ça. Vous voyez? Mais maintenant, il nous envoie. Lui, Dieu même, s'est fait l'expiation. Et son expiation est éternelle. Et c'est l'unique expiation que nous défendons. Le Seigneur Jésus-Christ, son sang précieux, Jésus de Nazareth, né de la Vierge Marie. Il n'y en aura pas deux. Il n'y a qu'un seul Jésus. Je vous ai parlé ici. Le prophète Branham a toujours un langage qui correspond au contexte de ce qu'il parle. Vous comprenez? Dieu, Elohim, le Créateur, au commencement, il remplissait l'univers. Personne, il n'y avait personne, ni les vents, ni l'air, ni vos peuples. Rien. C'était seulement lui, l'Éternel. Oh poussière, oh moi mon peuple, rien, zéro. C'était toujours lui. C'est maintenant qu'il a pris, donc toute l'éternité là s'est condensée maintenant a commis ange de l'éternité. Il est devenu comme fils de Dieu. Quand Moïse l'a vu, à mon avis, qui est Motu. Mais avec un corps, et là il peut voir où ça peut apparaître ou disparaître. Vous comprenez? Et c'est comme ça il s'est condensé, il a commencé maintenant à créer. Depuis ce temps, il a marché avec nos aïeux. Pas quoi qu'on a vu ça depuis l'ancien temps. On n'a jamais appelé Jésus. Vous voyez comment on a Jésus dans l'Ancien Testament? Jamais. Jamais. Il avait ce qu'ils ont composé. Jéhovah, Elohim, tout ça. C'est comme ça qu'on l'adorait dans l'Ancien Testament. Et moi, je vous avais dit ici, moi je lui ai posé la question, mais quel est ton nom? Il a dit, mon nom c'est Jésus. C'est tout. Mais, quand il est venu dans le Nouveau Testament, il a créé un corps dans le sein de Marie. Marie a m'appelé, c'est comme il avait créé Adam, le premier Adam dans Mabélé. Marie aussi vient de Adam qui est Mabélé. Il est venu aussi créer Jésus. Quand il a créé ce corps, l'ange a dit, cet enfant, tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus. Nos amis, ce n'est pas de Jésus.
Vous trouvez des Jésus, comment on appelle ça en portugais? Jésus. Jésus. Parce que mais la commune à Mango, ça ne guérit pas. Mais le Jésus, là, il dit, pourquoi le nom de Jésus? Parce que il sauvera son peuple du péché. Vous comprenez? Et c'est à partir de là que le nom de Jésus, c'est le nom du Sauveur. Donc, tout le monde, toute la créature sera sauvée par ce Jésus-là. Oya Botamina Marie, Moseka. Il n'y aura pas, quand Branham dit qu'il y a en Jésus, il y avait Jésus dans Jésus. C'est pour montrer que celui qui était en Jésus, c'est le Créateur. Vous comprenez? Et il a pris ce corps-là de Jésus. Donc, nous adorons Jésus qui était en Jésus. Nous adorons, c'est Jésus qui a versé le sang. C'est celui-là que nous adorons. Parce que notre salut, c'est d'abord le pardon des péchés. Si vous avez les péchés, vous ne serez pas sauvés. Mais pourquoi Judas a marché avec Jésus? Un apôtre, parce que quoi? Pourquoi il n'était pas sauvé? Parce qu'il n'a pas voulu confesser son péché. Il n'a pas accepté le sang de Jésus. Un enfant né pour être perdu, c'est tout. Et Jésus dit que sans moi, personne n'a qu'au Katsaga à comme papa. Personne. Vous devez tous passer par moi. C'est-à-dire, Jésus est là, nous venons passer. Non, nous devons croire à l'expiation sur 100 versets. Et cette expiation est éternelle. Vous comprenez? Nous allons nous limiter là-bas et continuer. Je termine par celle-ci. Cette expiation est éternelle. Je vais lire. C'est dans les Dieu qui est riche en miséricorde, 105. Cette expiation-ci devait être une expiation éternelle. Parce qu'il est venu lui-même. Dieu lui-même est venu sous la forme d'une chair de péché pour faire une expiation éternelle. Je vous ai dit, l'expiation de Jésus est éternelle. Que ce soit pour nous les nations et pour Israël. Dieu ne mourra pas deux fois, comme Moïse l'avait demandé, il a frappé le rocher deux fois. Non. C'est comme ça que Dieu s'est fâché. Moïse, si je continue avec toi, tu as brisé ma loi. Je ne mourrai jamais deux fois. C'est comme ça que Dieu a retiré Moïse. Parce que Moïse voulait que Dieu fasse des expiations. Oh, bah, il ne peut pas se mélanger avec nous. Il a dit, bon, si tu veux aller mourir, meurs d'abord pour les nations. Aussi, après tu viens mourir pour nous, les Juifs. Tu as dit non. Je vais mourir une seule fois simplement. Frappe le rocher qui était écrit, frappe-le combien de fois? Une seule fois. Vous comprenez? Amen. Et c'est ça. Donc, cette expiation est éternelle pour nous les nations et pour les Juifs, pour le monde entier, pour les musulmans, les bouddhistes, qui qu'ils soient, c'est l'expiation de Jésus. Celui qui ne passe pas par l'expiation de Jésus ne sera pas sauvé. Amen. Il dit, il a souffert dans la chair, il a fait l'expiation, il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour confirmer cette expiation. Je vais revenir là-dessus. Dans notre temps, il est revenu sous forme du Saint-Esprit pour confirmer l'expiation qui était déjà faite. Il ne vient pas avec une autre expiation aujourd'hui. Comme nous allons voir, le don de Dieu, Branham qui est le don de Dieu, il n'est pas venu avec l'expiation. Branham est venu nous rappeler l'expiation de Jésus parce que c'est l'expiation éternelle. Amen. C'est cela. C'est cela. Et comme nous avons vu, je parlais tout au début ici, sur le don de Dieu. J'ai donné l'exemple de notre prophète Simon Kimbangu. Aujourd'hui, les gens adorent Simon Kimbangu. Mais pourtant, c'était un don de Dieu. Pourquoi l'adorent-ils? Parce qu'ils ont vu Dieu agir dans cet homme. Ce n'est pas pour autant que Dieu agit dans cet homme et qu'il devient Dieu. Non, c'est un don de Dieu. Et il faut marcher avec la lumière. Dieu, c'est la lumière. Il avance. Nous avons vu les serpents des reins. Ils ont adoré. Ils ont idolâtré les serpents des reins. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a envoyé le prophète pour détruire. Et après, il a fait la piscine. Les gens sont allés dans la piscine, la même chose. Les habitants sont entrés. Dieu a fait quoi? Il dit, cette fois-ci, je vous donne maintenant une expiation éternelle. C'est Jésus-Christ lui-même qui vient verser son sang. Amen. Oh, arrêtons là-bas. Et nous allons voir prochainement, comme toujours, les gens ont relégué cette expiation dans l'histoire. Amen. Oh là là. L'expiation.
L'idolâtrie du serpent, l'idolâtrie des dons de Dieu. Et c'est ce que Dieu n'aime pas. Quand vous oubliez le Dieu, le Créateur, qui vous envoie les dons pour que vous retourniez à Dieu, et vous commencez à l'adorer, à l'idolâtrer, Dieu détruit ça. Ils ont fait, je vous ai parlé ici la fois passée, du prophète Daniel, tout au début de l'âge des nations. Daniel, Dieu l'a utilisé, un don de Dieu, un prophète, pour révéler les songes du roi. Oh, même les rois païens. C'est toujours ces esprits païens qui viennent amener les enfants de Dieu à adorer les dons de Dieu. Il a fait vraiment tout ce que vous connaissez pour que les gens viennent adorer la statue de Daniel. Et quand on adorait la statue de Daniel, Daniel n'était plus. Aujourd'hui, quand on adore Branham, Branham n'y est plus. Et c'est comme ça que ces esprits profitent. Nous allons détruire tout cela comme Dieu a envoyé le prophète détruire le serpent des reins. Amen. Que Dieu vous bénisse, levons-nous.